tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que votre isolement se passe quand même bien, hein? Mais en tout cas, ça va hyper bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Non, je ne vais pas faire de chansons, malheureusement. Dans le fond, c'est pour... je fais cette vidéo parce qu'il y a certaines personnes qui se demanderaient comment ça marche la guitare acoustique, électrique et la basse. Comment ça marche ces instruments-là? Eh bien, je pense que c'est le moment de montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Fait que c'est beaucoup plus théorique pour ceux qui commencent à débuter la guitare électrique, acoustique ou la basse. Comme moi, je suis pas le professionnel de la guitare électrique, mais si vous voulez avoir plus d'infos sur la guitare électrique, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur internet. Il y en a qui expliquent encore plus en détail. Mais bon, je vais commencer d'abord par la guitare acoustique parce que c'est mon instrument principal. Dans le fond, la guitare acoustique, comme vous avez remarqué, elle a 6 cordes. C'est-à-dire la grosse corde qui est la corde de Mi et la petite corde aussi. Dans le fond, la première et la dernière corde, ce sont les deux cordes de Mi qui sont pareilles. Fait que vous pouvez faire une note de Sol, tout comme ici. C'est juste que là, il est plus aigu, comme vous pouvez le remarquer. Petit truc aussi que je dois rajouter, les notes et les accords, c'est pas pareil. Une note, c'est lorsqu'on utilise un doigt ou deux doigts, à part le Mi mineur, parce que là, c'est une exception. Mais après ça, un accord, c'est 3 doigts et plus, comme un Ré, un Sol, un Do 2, par exemple. Okay. Si je continue avec les cordes, donc je vous ai dit qu'il y avait les deux cordes de Mi, après ça, il y a la corde de La, la deuxième qui est juste en dessous, après ça, la corde de Ré, de Sol et de Si. Jusqu'à date ça va, vous savez maintenant que les deux cordes les deux cordes à l'extrémité, c'est-à-dire ici et ici, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si. Après ça, le principe c'est quoi les petites barres ici? Comment ça marche pour trouver des accords ou des notes? Je vais vous expliquer tout de suite. Dans le fond, je pense que vous connaissez tous l'affaire de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Bref, la formule qu'on a appris quand on était enfant. Eh bien, il y a quelques notes qu'on devra rajouter dedans. Ce sont les dièses et les bémols. Parce que c'est comme ça. Avec le ton, demi-ton, ton, en tout cas. Ces frettes-là, ils vont t'indiquer pour t'aider les notes justement. Comme par exemple, un ton qu'on va avec la grosse corde, la corde de Mi, ce serait un Fa. Si je me mets mon doigt ici, après ça, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Oh! Attendez! Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Mi, Fa. Pourtant, il est supposé avoir un dièse. Je vous explique. Dans l'affaire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, là, ça là, il y a deux choses qui font exception. D'abord, tu as la première note qui est Do, après Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Là-dessus, il n'y a pas d'entre-deux. C'est une des exceptions. Après ça, on passe à Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, ou Si bémol pour ceux qui aiment mieux ça. Après ça, Si, Do. Donc, dans le fond, Si et Do, c'est la deuxième exception. Bref, Mi et Fa et Si et Do, ce sont les deux seules exceptions qui n'ont pas de dièse ou de bémol entre les deux. Fait que là, vous avez compris que chaque bout ici, c'est un demi-ton. Ce qui va être plus utile pour la basse, mais ça, je vais l'expliquer plus tard. Après ça, vous allez me dire à quoi sert le capot. Eh bien, le capot, c'est un instrument magique que je remercie le créateur du capot pour avoir créé ça. Le capot, ça sert à, si jamais vous n'êtes pas capable de faire une chanson, admettons une chanson en Fa dièse. J'avoue que c'est une chanson pas très agréable à jouer parce que c'est très divers et très barré comme accord. Fait que ce que vous faites, c'est que vous le mettez dans une manière où est-ce que vous pourrez la jouer. Genre, admettons que moi je joue en Sol. Mais que moi, je veux la jouer en, par exemple, en La. Fait que là-dessus, je le monte de 2. Pourquoi? Sol dièse, La. Et après ça, je le monte ainsi ici. Parce que si je joue en La comme ça, écoutez bien, là je fais un La normal. Et après ça, là ici, je fais un La au capot Do. Plutôt un Sol. Est-ce que vous entendez que ça ressemble vraiment beaucoup? Eh bien, c'est le principe du capot. Pour vous simplifier la vie, à faire des chansons dont les accords sont très compliqués. On peut y aller jusqu'à la 11e frette, tu sais, genre pour jouer des accords de même. Mais j'avoue que là, ça sert à rien parce que tout ce que tu entends, c'est des bruits aigus, pas très beaux.
Fait que ce que je vous conseille, c'est de le faire jusqu'au maximum 6e capot, 5e capot. Moi je dis que c'est même maximum que c'est beau parce que sinon ça devient trop aigu puis on n'entend pas les beaux sons de la guitare acoustique. Fait que là-dessus, arrange-toi le gros. Fait que là on va passer maintenant à l'autre instrument. Alors on passe à la guitare électrique maintenant. La guitare électrique elle est beaucoup plus particulière dans le fond. Les cordes c'est les mêmes qu'une guitare acoustique. Les accords ça peut être la même qu'une guitare acoustique. Sauf que l'affaire, si jamais la guitare électrique et acoustique jouent en même temps les mêmes accords, eh ben on n'entendra pas la guitare électrique s'il fait les mêmes accords que la guitare acoustique parce que justement habituellement la guitare acoustique va plus aller faire les notes plus graves, c'est-à-dire plus vers les lignées ici, alors qu'une guitare électrique va souvent plus aller chercher plus aigu. Je vous montre un exemple. Par exemple, une guitare acoustique ferait un Do comme ça. Ou un Do comme ça. Mais une guitare électrique pourrait faire un Do comme ça. Ça sonne différent, mais après ça, quand on met tout ça ensemble, ça fait plus beau. Ou par exemple un Mi. Un Mi d'une guitare acoustique et un Mi d'une guitare électrique. Vous voyez que ça va de plus en plus aigu. Mais ce qu'il y a aussi de particulier, c'est que les cordes de la guitare électrique, excusez-moi, sont beaucoup plus flexibles qu'une guitare acoustique. T'sais, c'est ça que tu pourras pas faire C'est beaucoup plus difficile à faire ça sur une guitare électrique. Ou admettons que je fais genre... T'sais, c'est beaucoup plus difficile à faire ça sur une guitare acoustique qu'une guitare électrique. Fait que la guitare électrique, on peut s'amuser surtout. Mais c'est surtout parce qu'on peut vraiment mieux entendre les sons aigus. Bref, vous comprenez. Et surtout qu'on peut s'amuser aussi comment ça va sonner. Comme là, vous voyez qu'il n'y a pas de trou. Parce que là, c'est pas un instrument naturel. C'est vraiment fait électrique, comme ça dit son nom. Fait que ce qu'on peut faire, c'est que je peux modifier non seulement son volume, mais aussi je peux modifier, regarde. Je peux modifier sa sonorité plutôt. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs manières. Il y a aussi que ça marche à la pédale, que ça fait beaucoup d'effets. Sinon, je peux décider de changer sa vraie sonorité. Admettons que je jouais plus rock. Vous voyez? Juste en pesant sur des petits pitons comme ça. Mais c'est sûr que là, j'ai des pédales ici, au cas où vous les voyez pas, mais bref. Ce qu'il y a de différent dans une guitare électrique et une guitare acoustique, c'est que la guitare électrique va chercher souvent les accords plus aigus quand il joue dans un band, parce que c'est comme ça que ça fait le worship, le rock et tout ça. Mais c'est surtout les solos aussi. Les solos, c'est différent parce qu'une guitare électrique, ça fait des meilleurs solos dans certains domaines qu'une guitare acoustique. Mais chacun a ses avantages et ses désavantages. Mais c'est aussi pour les notes dans le fond. Plus que les cordes sont plus flexibles. C'est pas mal ça. Maintenant, on va passer au dernier instrument, la basse. Et bien, ce qui est particulier avec la basse, c'est que là-dessus, elle n'a que 4 cordes. Puis ça fait vraiment les sons très graves, comme vous pouvez entendre. Tu sais, genre, mettons, je fais un sol de même. On s'entend que c'est plus grave qu'une guitare électrique ou une guitare acoustique. Et bien, ce que vous allez trouver génial pour ceux qui débutent la basse, c'est que les cordes de basse, c'est les 4 premières cordes d'une guitare. La corde de Mi, la corde de La, la corde de Ré et la corde de Sol. Maintenant, l'affaire, c'est que, tu sais, on pourra pas faire un accord de Sol ou de Do, genre à peu près comme ça, là. Non, ça fait pas très beau, on n'entend pas. C'est vraiment quand on est rendu pro qu'on serait capable de faire ça. Mais moi, je suis pas capable de sonner correctement un accord. Fait que ce que je vous propose, c'est d'apprendre avec les tons, demi-tons. C'est pour ça que je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. C'est justement surtout pour la basse. Fait que, admettant que vous décidez de jouer un accord de Mi, vous pouvez la jouer corde à vide, vous pouvez la jouer ici, vous pouvez la jouer n'importe où, même ici. Fait que vous comprenez un petit peu que ça se joue surtout dans les tons, demi-tons. C'est comme un sort de mélange de guitare acoustique et électrique. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus de des meilleurs solos que la guitare acoustique. Puis qu'on est aussi capable de faire ça. Mais il n'y a pas d'effet. Tout simplement ça. Fait que j'espère que j'ai pas fait trop de blabla et que ça vous a aidé à apprendre comment ça marche, la guitare acoustique, électrique ou basse.
Mais comme je vous ai dit au début de vidéo, vous pouvez checker d'autres vidéos pour mieux comprendre si je vous ai mélangé, pour mieux comprendre comment ça marche ces instruments-là. Vous faites juste taper sur YouTube en français ou en anglais, vous allez avoir plein de recherches. De toute manière, avec l'isolement, vous avez en masse de temps pour checker ça. Fait que je vous dis ciao à une prochaine vidéo!